Bonjour et bienvenue sur WeTeach. Aujourd'hui, nous te proposons un quiz pour tester ta compréhension des phrases complexes en français niveau avancé. Le principe est simple. Pour chaque question, nous te proposons une phrase et 4 reformulations possibles. Une seule d'entre elles exprime exactement la même idée que la phrase de départ. À toi de la trouver. Après chaque question, tu auras 10 secondes pour réfléchir à ta réponse. Si tu veux prendre plus de temps, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause avant de continuer. Ensuite, dans la deuxième partie, on te donnera toutes les bonnes réponses pour que tu puisses te corriger. Pense à compter le nombre de bonnes réponses que tu as trouvées et partage ton score dans les commentaires. Ça nous intéresse vraiment de savoir comment tu t'en es sorti. Et si tu comprends tout ce qui est dit dans ce quiz, alors bravo, ton niveau de français est probablement autour de C1. Bonne chance, amuse-toi bien et c'est parti! Voici la première phrase avec les 4 reformulations. Je te rappelle que tu auras 10 secondes une fois que j'aurai lu ces 4 reformulations et fais pause si tu as besoin. Voici la première phrase. Généraliser le travail pour les entreprises serait donc plus difficile qu'il n'y paraît. A. Il est facile de généraliser le travail dans toutes les entreprises. B. Il semble que généraliser le travail pour les entreprises soit plus simple qu'on ne le pense. C. Généraliser le travail pour les entreprises n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et enfin D. Les entreprises trouvent le télétravail plus facile à mettre en place qu'il n'y paraît. Phrase numéro 2. Le maire prendra des mesures après que les habitants auront exprimé leur opinion. A. Le maire attendra que les habitants aient donné leur avis avant d'agir. B. Le maire prendra des mesures avant que les habitants n'expriment leur opinion. C. Les habitants exprimeront leur opinion après que le maire aura pris des mesures. Et enfin D. Le maire prendra des mesures sans consulter les habitants. Phrase numéro 3. C'est une excellente mesure contre la fracture numérique, encore faudrait-il qu'elle soit appliquée. A. Cette mesure contre la fracture numérique est excellente, mais elle n'a pas besoin d'être appliquée. B. Cette mesure contre la fracture numérique est excellente à condition qu'elle soit effectivement mise en œuvre. C. Cette mesure contre la fracture numérique est inutile si elle est appliquée. Et enfin D. Cette mesure contre la fracture numérique est déjà appliquée partout. Quatrième phrase. Tout en partageant leur bureau, les salariés se ménagent des espaces où ils peuvent s'isoler. A. Les salariés ne partagent jamais leur bureau. B. Les salariés s'isolent et ne partagent pas leur bureau. C. Les salariés partagent leur bureau,
mais il trouve aussi des endroits pour être seul. Et enfin D, les salariés ne cherchent pas à s'isoler au travail. Phrase 5. Si la consommation de viande a baissé ces dernières années, c'est à cause de l'augmentation des prix. A. La consommation de viande a augmenté à cause des prix. B. La baisse de la consommation de viande s'explique par la hausse des prix. C. Les prix n'ont eu aucun effet sur la consommation de viande. Et enfin D. La consommation de viande a baissé malgré la baisse des prix. Phrase 6. L'allocation d'un revenu universel est un sujet sur lequel les désaccords sont nombreux. A. Tout le monde est d'accord sur l'allocation d'un revenu universel. B. L'allocation d'un revenu universel fait l'unanimité. C. L'allocation d'un revenu universel suscite de nombreux désaccords. Et enfin D. Personne ne parle de l'allocation d'un revenu universel. Phrase 7. Il faut veiller à ce que les tâches ménagères soient réparties équitablement. A. Il faut que les tâches ménagères soient faites par une seule personne. B. Il faut s'assurer que tout le monde participe équitablement aux tâches ménagères. C. Il ne faut pas répartir les tâches ménagères. Et D. Les tâches ménagères doivent être ignorées. En Norvège, il se vend plus de voitures électriques que de véhicules thermiques. A. Les voitures thermiques se vendent mieux que les électriques en Norvège. B. Les ventes de voitures électriques dépassent celles des voitures thermiques en Norvège. C. Il y a plus de voitures électriques que de véhicules thermiques en Norvège. Et enfin D. En Norvège, il se vend peu de véhicules thermiques. Enfin la 9. Bien qu'elle ait obtenu d'excellents résultats, elle doute encore de ses capacités. A. Même si elle a échoué à ses examens, elle est très confiante. B. Elle ne doute pas de ses capacités car elle a eu de bons résultats. C. Malgré ses doutes, elle n'a pas obtenu de bons résultats. Et enfin D. Malgré ses excellents résultats, elle continue à manquer de confiance en elle. Je te rappelle de bien compter tes bonnes réponses, car nous sommes curieux de connaître ton score, que tu pourras partager ensuite dans les commentaires. Et enfin, la dernière phrase, la 10. Dès lors que j'ai achevé l'ensemble de mes tâches, il m'est désormais possible de m'accorder un moment de répit. A. Ayant terminé mon travail, je peux enfin me reposer. B. Je me repose parce que je suis fatigué, pas parce que j'ai fini mon travail. C. Je dois encore travailler avant de pouvoir me reposer. Et enfin D. Je me repose un moment, puis je finirai
mon travail après. Voilà, le test est terminé. Passons maintenant à la correction et voyons combien de bonnes réponses as-tu obtenues. Hop hop hop, on fait une petite pause. La vidéo te plaît? Tu apprends des choses? Alors s'il te plaît, peux-tu nous donner un pouce? C'est important pour la chaîne afin que YouTube expose cette vidéo et qu'elle soit bien diffusée. Profites-en également pour t'abonner à WeTeach si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. Et si tu le souhaites, pour soutenir notre effort quotidien, tu peux t'abonner à notre chaîne pour seulement 0,99 $ par mois. Et en plus, tu auras accès à du contenu supplémentaire. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors merci, on continue. À la question 1, généraliser le travail pour les entreprises serait donc plus difficile qu'il n'y paraît. Il fallait choisir la reformulation C, qui est généraliser le travail pour les entreprises n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Phrase numéro 2. Le maire prendra des mesures après que les habitants auront exprimé leur opinion. Il fallait choisir la réponse A, la reformulation A. Le maire attendra que les habitants aient donné leur avis avant d'agir. Phrase numéro 3. C'est une excellente mesure contre la fracture numérique. Encore faudrait-il qu'elle soit appliquée. La fracture numérique, c'est le fait que certaines personnes n'ont pas accès aux outils numériques, ce qui crée des inégalités. Alors la bonne reformulation, c'était la phrase B. Cette mesure contre la fracture numérique est excellente à condition qu'elle soit effectivement mise en œuvre. Phrase 4. Tout en partageant leur bureau, les salariés se ménagent des espaces où ils peuvent s'isoler. Il fallait choisir la reformulation C. Les salariés partagent leur bureau, mais ils trouvent aussi des endroits pour être seuls. Phrase 5. Si la consommation de viande a baissé ces dernières années, c'est à cause de l'augmentation des prix. Il fallait choisir la reformulation B. La baisse de la consommation de viande s'explique par la hausse des prix. Phrase numéro 6. L'allocation d'un revenu universel est un sujet sur lequel les désaccords sont nombreux. Il fallait choisir la reformulation C. L'allocation d'un revenu universel suscite de nombreux désaccords. Phrase 7. Il faut veiller à ce que les tâches ménagères soient réparties équitablement. Il fallait choisir la reformulation B. Il faut s'assurer que tout le monde participe équitablement aux tâches ménagères. La phrase 8. En Norvège, il se vend plus de voitures électriques que de véhicules thermiques. Il fallait choisir la reformulation B. Les ventes de voitures électriques dépassent celles des voitures thermiques en Norvège. La phrase 9. Bien qu'elle ait obtenu d'excellents résultats, elle doute encore de ses capacités. Il fallait choisir la reformulation D. Malgré ses excellents résultats, elle continue à manquer de confiance en elle. Et enfin, la dernière phrase, la 10. Dès lors que j'ai achevé l'ensemble de mes tâches, il m'est désormais possible de m'accorder un moment de répit. Il fallait choisir la reformulation A. Ayant terminé mon travail, je peux enfin me reposer. Bravo d'être allé jusqu'au bout de ce quiz. On espère que tu t'es bien amusé et que tu as pu tester ton niveau de compréhension des phrases complexes en français.
N'oublie pas de partager ton score dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de voir tes progrès et tes retours. Si tu as aimé ce format, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et aussi, donne-nous un petit like, c'est bon pour la chaîne. Et si tu veux d'autres quiz ou des explications sur des points précis, dis-le nous aussi en commentaire. On lit tout et ça nous aide à créer du contenu qui te correspond vraiment. Merci d'avoir participé, continue à t'entraîner et à très bientôt sur WeTeach.